On sait tous que le bénévolat est très important pour notre sport et dans nos clubs. Donc, on est chanceux aujourd'hui d'avoir une experte, Alison Stevens. Elle était anciennement la directrice générale au Bureau d'action bénévole de Montréal. Puis, elle possède plus de 25 ans d'expérience dans le secteur sans but lucratif. Elle est spécialisée dans le bénévolat et le développement communautaire et organisationnel. Donc, sans plus retarder, je vous présente Alison Stevens. Bon matin, est-ce que vous pouvez m'entendre? Bon matin, c'est encore le matin, je crois. Merci Alana pour cette introduction et merci beaucoup à Curling Canada pour m'avoir invité de vous parler de bénévolat. Donc, un petit mot sur le mot que j'ai choisi pour ma présentation. C'est un peu basé sur le mot que je crois que cet événement a à travers le Canada, le future, l'avenir de curling. Je ne vais pas parler, je ne vais pas vous donner des prédictions, je ne vais pas vraiment parler de l'avenir, c'est plutôt le présent. Parce qu'il faut connaître qu'est-ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui, les tendances avant de parler ou de préparer pour l'avenir. Oh, OK, bon. Maintenant, quelques informations sur Bénévole Canada et sur moi-même. Notre mission, je présume que vous avez déjà fait un acknowledgement. OK, est-ce que c'est mieux comme ça? Je passe par la reconnaissance du territoire du Bénévole Canada. Ça serait dans toutes les informations que vous allez recevoir. Mais c'est très important de reconnaître où on est et qui étaient les gardiens de ces terres avant nous. Sur Bénévole Canada, notre mission, c'est tout simplement de faire avancer le bénévolat. Mais pourquoi? Pour renforcer les liens, le sentiment d'appartenance et la résilience dans nos collectivités. Donc, ce n'est pas juste pour avoir plus de bénévoles qu'on travaille. On travaille pour vraiment renforcer, soutenir le bénévolat, promouvoir, faire avancer le bénévolat. Depuis 1977, nous mettons en contact les individus, les organismes, des secteurs en vue d'encourager et soutenir le bénévolat. Pour ma part, comme Alana a dit, j'ai consacré la deuxième partie de ma carrière vraiment dans le secteur sans but lucratif, spécialisé, excusez-moi, je trouve ce le mot, dans le développement communautaire et organisationnel et dans le bénévolat. J'étais et je suis encore bénévole toute ma vie dans plusieurs rôles. Ça varie dans la vie avec l'étage de la vie, mais j'avoue jamais dans un club de curling. Par contre, je connais le sport quand même un peu parce que mon mari est un joueur. Il a joué, il était un curler passionné et compétitif quand il était jeune. Et bien qu'il était moins actif pendant la partie plus concentrée, occupée de sa carrière, il y est retourné à sa retraite avec enthousiasme. Et il a vraiment, vraiment connu des années intéressantes à Montréal, dans le curling. Pendant sa vie professionnelle, il a eu l'occasion de disputer quelques matchs comme amables amicables avec ses associés auxquels j'étais invitée. La première fois que j'ai joué, c'était à Montebello. Quel bel endroit. Et je me suis retrouvée plat sur la glace. Une vraie novice.
J'avoue que c'était plus gênant que douloureux. Passons à ma présentation. On va parler de qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui ou ce matin. Mais en premier, je vais décrire un peu l'état du bénévolat actuel, les tendances courantes, les données, l'impact du bénévolat. Ensuite, des stratégies d'engagement. Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'engager des employés, mais il y a des éléments en commun, c'est sûr. Donc, les différentes approches permettant d'attendre les bonnes personnes pour les bons rôles et de les soutenir. C'est ça qui est important. C'est pas juste choisir, avoir une bonne personne, mais on veut que la personne reste. Donc, en faisant ce tour de stratégie, on va parler des 4 étapes dans le cycle d'engagement bénévole. Et je vais expliquer un peu un outil qui peut être intéressant pour rejoindre des institutions, des acteurs dans la communauté, qui s'appelle la cartographie des atouts. Aussi, je vais vous donner quelques conseils. Je présume que vous aimerez ça. Et nous allons finir avec des questions et des ressources. Bien entendu, si vous avez des questions, je veux vraiment que ça soit informel et je suis ouverte à répondre aux questions ou si vous avez des commentaires sur quelques points que je fais. Et surtout, si ce n'est pas clair, quelque chose que je dise ou si mon accent n'est pas évident, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, la première chose que je vais parler de valeur du bénévolat. L'action bénévole est au cours de programmes, de services essentiels, de services de toutes sortes dans la communauté et a également un impact sur les bénévoles eux-mêmes. Bénévoles Canada a créé un outil informatif et aussi interactif pour illustrer la valeur du bénévolat. Il s'appelle la rue de la valeur du bénévolat. On peut y voir les nombreux avantages pour les bénévoles, pour les organismes, pour les entreprises, pour les quartiers ou les collectivités, ainsi que pour la société en général. Par exemple, les avantages pour les bénévoles, ça peut être pour les étudiants, le développement de confiance en soi, l'acquisition des compétences, des nouveaux amis. Pour les retraités, ça peut être bon pour la santé. Il y a des études qui font preuve de ça. C'est pas juste qu'on se sentir mieux parce qu'on fait du bien. Il y a vraiment un effet spécifique sur la santé. Ça peut briser l'isolement. Et aussi, plusieurs retraités disent que ça donne ça peut leur permettre de se sentir utile. Si le travail est fini, puis c'est pas tout le monde qui a des petits-enfants ou qui jouent au curling ou qui jouent au golf. Des fois, c'est les gens qui ont besoin de se sentir utiles. Pour les nouveaux arrivants au Québec, ça peut donner une meilleure compréhension de la société, la nouvelle société. Ça peut les donner la possibilité d'acquérir des compétences, de l'expérience canadienne, les contacts pour la vie sociale ou professionnelle. Pour les entreprises, une réputation plus positive, les liens dans leur milieu, et ça contribue à la rétention des employés. Vraiment, les employés qui travaillent, qui a un programme de bénévolat, qui peut faire individuellement ou en groupe les activités bénévoles, se sentir mieux dans leur milieu. Ils aiment mieux leur compagnie et décident de rester. La rue est interactive parce que chaque rayon
sur les cadrans ou les sections. Chaque personne, chaque rayon, on clique sur ça, c'est sur le site de Bénévoles Canada, puis on peut voir les études ou des autres preuves de cette valeur pour soit l'entreprise, la société, le bénévole, l'organisme. Donc, en votre cas, c'est vous, l'organisme. La contribution des bénévoles est faite se fait évidemment sentir dans nos organismes et dans un bon nombre de nos institutions, nos hôpitaux, nos bibliothèques, nos écoles, etc. Ce qui est rarement mentionné, c'est la valeur qu'ils apportent à l'économie. Cette valeur particulière est un élément important dans ce tableau, mais ce n'est pas le sujet de ma présentation aujourd'hui. Je m'excuse pour ma voix. J'ai eu un rhume cette dernière semaine et j'ai comme presque perdu ma voix, mais il est de retour, mais c'est pas fort. J'espère que vous pouvez m'entendre. Je voulais simplement renforcer l'idée que les bénévoles jouent un rôle considérable pour faire avancer les choses dans notre société. Qu'ils soient présents dans les hôpitaux, les activités culturelles ou les clubs de curling. Donc, quel est l'état actuel du bénévolat au Canada? Quelle histoire entendons-nous? Quelles sont les données? Je ne peux pas voir. Les données dont nous disposons. Quelles sont les tendances que nous entendons ou peut observer? Bien sûr, la pandémie a eu son impact sur l'action bénévole et ses effets se font encore sentir comme sur tous les aspects de notre vie, de l'économie, à l'éducation, en passant par le bien-être personnel et sociétal. Les statistiques sur l'action bénévole des personnes âgées de 15 ans et plus sont recueillies au Canada tous les 5 ans dans le cadre de l'enquête sociale générale sur le don, le bénévolat et la participation. Les résultats les plus récents auxquels nous avons accès datent de 2018. Ça, c'est avant la pandémie. Et nous attendons avec impatience les résultats de l'enquête effectuée l'année passée, en 2023. Il y a d'autres sources d'informations, par exemple l'enquête canadienne sur la situation des entreprises recueillies chaque trimestre, et Bénévoles Canada a mené son propre sondage il y a 2 ans. Il y a des études provinciales, aussi régionales, au Québec, à l'Ontario, par exemple. Donc, on peut comme se marier toutes ces données pour avoir un portrait un peu plus global et présent. Cette diapositive est la suivante. Vous présente quelques points forts des données sur le bénévolat qui sont disponibles maintenant. Ces informations peuvent nous aider à promouvoir le bénévolat et à savoir où mettre nos énergies dans l'engagement des bénévoles. Il peut sembler que les données de 2018 soient un peu dépassées. En effet, l'environnement n'est pas le même qu'aujourd'hui. Cependant, certaines tendances se sont dégagées de l'examen de 2018 par rapport des années précédentes. Nous pouvons également faire des comparaisons avec le présent, parce qu'on a ces autres données. Par exemple, on peut voir, selon l'enquête de 2018, que 69% des bénévoles se sont engagés formellement, informellement ou les deux. Au Québec, l'engagement informel a toujours été fort et c'était jamais
représentés dans les études de Statistique Canada, parce qu'ils ont juste étudié le bénévolat formel. Mais ici, on fait de l'entraide beaucoup. C'est vraiment pas nécessairement, quand les gens sont sondés, ils n'ont pas nécessairement répondu « oui, je suis bénévole » parce que c'est l'entraide. Ils pensent que c'est de l'entraide. Donc, pour la première fois en 2018, ils ont inclus tous les aspects comme formels, informels de bénévolat. Et puis, c'est sûr que ça a boosté les statistiques partout, mais surtout au Québec. Quand on a fait Bénévoles Canada, notre enquête en 2022, on a trouvé que, par contre, 60% des bénévoles qui sont sondés n'étaient pas de retour. Ils ne sont pas retournés à leurs activités bénévoles. 60%, c'est beaucoup. Aussi, l'enquête que j'ai mentionnée avant, la situation des entreprises, en 2022, quatrième trimestre, ils ont parlé de 75% des organismes sans but lucratif qui signalent une pénurie de bénévoles. Donc, la situation est, je peux dire que c'est grave, c'est important de regarder ça, pourquoi et qu'est-ce qui se passe. Mais je suis optimiste moi-même et je sais que le bénévolat, c'est quelque chose qui est solide et les gens aiment tellement ce qu'ils font comme bénévoles. Donc, je crois que ça va revenir. C'est juste, c'est long parce que je dois dire que la plupart des bénévoles, comme la majorité des bénévoles au Canada et au Québec, c'est les retraités ou les 75 et plus. Et c'est dans cette groupe d'âge qu'on voit moins de bénévolat maintenant. Les gens qui ne pouvaient pas le faire pendant la pandémie et maintenant, même s'ils ont indiqué qu'ils allaient revenir à la fin, finalement, ils n'ont pas. Mon but ici n'est pas nécessairement de vous plonger dans les statistiques, mais de souligner que les données peuvent être utiles pour plaider en faveur du bénévolat et que les tendances sont essentielles pour élaborer votre plan, votre stratégie pour engager des bénévoles. Je résume pour quelques-uns maintenant les tendances les plus, les plus pertinentes en termes d'un engagement des bénévoles que nous avons observées. L'abandon du bénévolat formel structuré à long terme est une tendance qui existe depuis de nombreuses années. La pandémie fait que la renforcer. C'est pourquoi on dit aujourd'hui que nous connaissons une pénurie importante de bénévoles. Comme j'ai dit, les 60 ans et plus, l'épine dorsale du bénévolat ne sont pas revenus comme prévu une fois qu'ils étaient enfin permettés de revenir en toute sécurité. Les autres groupes d'âge ont tendance à faire le bénévolat de manière informelle par l'intermédiaire du groupe de voisinage, de quartier ou les campagnes dans les médias sociaux ou sont trop occupés ou ne s'intéressent pas à des engagements à long terme. Cette situation a incité les organismes qui sont vraiment créatifs, je l'ai vu pendant la pandémie, ils ont réagi, c'est quoi le mot qu'on a utilisé beaucoup dans ces temps-là, pour shifter, je m'en souviens plus, mais ils ont vraiment fait preuve de leur créativité, leurs idées, leurs habilités de faire des adaptations. Donc, les organismes
ont dû réévaluer leurs approches au recrutement, ainsi que les rôles joués par les bénévoles. Ils ont modifié, ils sont encore en train de modifier leurs attentes, examinent différents groupes cibles, des groupes qu'ils n'ont jamais pensé pour les rôles différents. Et ils sont en train aussi d'explorer différentes formes de bénévolat. Oui, le bénévolat quand même jour à jour, mais aussi le bénévolat à distance, qu'on appelle le bénévolat virtuel. Ça veut dire le bénévolat fait à part de la maison ou du bureau des gens. Le bénévolat à court terme, donc juste accepter qu'il y a des gens qui veulent juste faire des petits des projets, des activités pour quelques jours ou quelques mois. L'activité bénévole en groupe ou en famille, il y en a qui s'engagent en famille, ou même partager des rôles entre 2 ou 3 bénévoles. Donc, on a un rôle qui est 5 jours semaine, puis on va avoir 2 ou 3 au lieu d'un bénévole. Donc, il faut réagir. On ne peut pas juste se plaindre qu'on ne peut pas trouver. Il faut trouver d'autres façons de trouver des bonnes personnes pour les rôles. En partie à cause de l'épuisement professionnel vécu pendant la pandémie, aussi dans les conseils d'administration. Je ne sais pas si ça s'est arrivé en curling, mais il y a des conseils d'administration qui étaient vraiment avec les risques, avec tout ça, ils ont des staffs qui sont aussi épuisés. Donc, c'était un épuisement qui s'est produit dans beaucoup d'organismes. Donc, maintenant, il y a comme une tendance de prendre plus soin de la bien-être des employés et des bénévoles. L'équité et l'inclusion, on entend parler de ça tout le temps. Ça, c'est dans le bénévolat important aussi, aussi dans les CA et les employés. Il devient plus important. Donc, les politiques, les structures, les pratiques ont changé en conséquence. Donc, ça, c'est un gros changement qui préoccupe les organismes. Finalement, pendant la pandémie, de nombreux coordinateurs et responsables des bénévoles ont été licenciés, ce qui a entraîné une perte de l'expertise. Il en résulte dans certains cas moins de gens ou des gens moins expérimentés pour recruter et encadrer des bénévoles. Et ça peut être une des raisons qu'il y a moins de bénévoles, parce qu'il y a c'est pas tout le monde dans l'organisme qui connaît comment trouver les bonnes personnes ou comment les encadrer. Et donc, pour une période au moins, il y avait moins d'activités, moins de possibilités. Cette situation, le dernier, ça commence graduellement à se redresser. Donc, il y a plus de gens. Mais il y a des coordinateurs de bénévoles qui ont changé de carrière complètement parce qu'il n'y avait pas de travail pour eux. Ils ont rentré aux études, ils ont changé de carrière. Donc, même quand les organismes étaient prêts à recruter des gens pour leurs bénévoles, pour qu'ils puissent recruter plus de bénévoles, il n'y avait personne. Donc, c'est ça qui avait un impact aussi. Mais je veux pas, j'ai l'impression que toutes les tendances que j'ai mentionnées sont un peu négatives, mais c'est pas toujours, le changement n'est pas toujours négatif. Donc, il y a une opportunité dans tout ça de refaire des choses et je crois que c'est ça qui s'est produit maintenant. Il y a des organismes qui ont vraiment eu du succès avec des nouvelles possibilités, nouvelles structures, nouvelles rôles, nouvelles façons de gérer et tout ça. Donc, je crois que aussi, il y a des collaborations entre différents organismes pour apprendre mieux, pour comprendre mieux. Donc, je crois que
même si les tendances ont un peu l'air négatif, il y a un côté positif aussi. Avant de terminer cette section sur les données et les tendances, j'aimerais vous présenter le Centre canadien de savoir sur le don et bénévolat. Pour ceux entre vous qui sont passionnés des données, pour créer ce centre ou hub, Bénévoles Canada a uni ses forces avec Imagine Canada, les professionnels en gestion des ressources bénévoles, l'Association des professionnels en philanthropie, ainsi que notre associé technologique, AJA. Les objectifs du portail sont de faire connaître les sources des données crédibles, partager des ressources et aider à accroître la capacité des organismes. Ce portail contribuera à identifier les tendances, à fournir des preuves et des justifications pour augmenter, ajouter ou modifier les programmes et des services. Donc, c'est nouveau. Je crois que l'année passée, quand les présentations ont été faites en d'autres régions de Montréal, c'était comme un peu stéréotype. Maintenant, ça existe et c'est fréquenté. Le site web accessible via Bénévoles Canada, mais aussi juste par Google. C'est tout simplement donneesbénévolat.ca. OK, j'ai beaucoup parlé. Avant de passer à l'aspect plus pratique, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur ce que j'ai déjà dit? Est-ce que ça c'est... Non. J'ai cru que vous avez levé votre main. Est-ce que vous avez des questions ou clarifications ou commentaires sur ce que j'ai dit? Je sais que vous avez hâte à la côté plus pratique. Je comprends. Je vous propose quelques idées, stratégies et conseils pour vous aider à attirer les personnes dont vous avez besoin et les soutenir une fois qu'elles ont rejoint votre équipe. Pour commencer, je vous présente le cycle d'engagement des bénévoles. Vous allez recevoir un package. Malheureusement, j'ai cru que vous l'aurez ici, mais quand même, vous allez voir ça dans votre package. Nombreux sont qui pensent que l'engagement bénévole est naturel, que certaines personnes sont tout simplement bons ou responsables ou altruistes. Il est vrai qu'un grand nombre de bénévoles sont des personnes bonnes, des personnes responsables et altruistes. Mais ce n'est pas si simple que ça. Les gens font les choix. Ils sont occupés et ils font les choix. Jamais autant que maintenant. Je crois que maintenant, les gens sont plus occupés que jamais, mais je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est mon impression. Et tout le monde n'a pas les mêmes besoins, motivations ou contraintes. Il faut la réflexion et de la planification, de l'information, la réflexion et planification, ainsi qu'une approche stratégique un peu pour bâtir une équipe de bénévoles solide. Le processus peut commencer par, donc la planification peut commencer par une question simple. Pourquoi avons-nous besoin des bénévoles? Quand je faisais des formations au Centre d'action bénévole il y a quelques années, j'ai posé cette question. Les gens viennent pour apprendre comment recruter des bénévoles. Ou même si c'était un autre thème. Mais j'ai posé cette question, mais pourquoi vous avez besoin de bénévoles? Et s'ils n'avaient pas une réponse, si la réponse était, mais on peut pas payer les gens, on n'a pas le budget pour
Je dis, ça c'est pas bon, ça c'est pas assez bon comme réponse. Pensez-vous que les gens veulent venir s'ils ont ça va se montrer dans vos actions si vous avez des bénévoles juste pour sauver de l'argent. C'est pas bon. Et aussi, c'est pas stratégique. Pourquoi vous avez besoin des bénévoles? C'est quoi les tâches ou les responsabilités que vous voulez les confier? Avez-vous des objectifs? Et comment ces bénévoles peuvent contribuer à ces objectifs? Une autre question importante, qui assurera un soutien à la fois suffisant et approprié? On ne veut pas laisser aller les gens qui sont bénévoles dans nos organismes, mais on ne veut pas non plus les regarder de proche. On n'a pas le temps pour le faire. Donc, c'est comme il faut faire un juste balance entre qu'est-ce qui est approprié et important et qu'est-ce qui est comme bon pour la sécurité des personnes ou whatever. Donc, ça, c'est la planification. Ensuite, pensez à qui pourrait vous aider à recruter. Identifiez des individus, des groupes, des organisations, des institutions qui existent dans votre collectivité ou votre milieu. Par exemple, les écoles, les collèges, les entreprises, les associations. Est-ce qu'il y a un centre d'action bénévole, un centre d'emploi, une table de quartier? C'est comme c'est possible que ces gens peuvent être une cible. Est-ce que les étudiants dans une école internationale qui ont besoin de faire des heures d'engagement communautaire ou bénévolat, est-ce que ça peut nous servir quelque part, individuellement ou en groupe? Est-ce qu'il y a un graphiste dans une compagnie de communication qui peut être bénévole pour nous, d'aider avec quelques tâches qu'on a, un newsletter, des choses, une affiche. C'est incroyable les choses que les gens veulent faire gratuit, on peut dire gratuit, mais pour eux, ça leur donne quelque chose. Aussi, il y a des compagnies qui ont des employés qui peuvent soit faire quelque chose individuel ou en groupe. Est-ce qu'il y a des autres alliés qu'on peut trouver dans le milieu? L'exercice de cartographie des atouts que j'aimerais expliquer un tout petit peu, c'est un outil que vous pouvez utiliser pour voir une carte. C'est vous qui va créer la carte de toutes les possibilités. C'est pas nécessaire que vous allez les communiquer avec tout le monde, mais vous pouvez, ça peut éclairer un peu une situation. Donc, de cette carte, c'est à partir d'une page ou un whiteboard, on fait un cadran avec les 4 cadrans des sphères d'activité comme institutionnelle, éducation, culturelle, communautaire. 4 sphères. Puis, vous pouvez faire des cercles au milieu, les différents paliers. Donc, le quartier, la ville, la région et puis la province. Et dans 4 cadrans, vous mettez des stickies ou ça dépend comment vous faites l'exercice, mais vous allez mettre dans tous des endroits, dans tous ces cadrans, les personnes, les institutions, les acteurs qui peuvent être intéressants. Même si vous ne pouvez pas voir comment, pour commencer, vous faites ça. Et puis, ça peut être quelque chose qui vous guide dans vos planifications pour les bénévoles. Et chaque année, ça ne change pas. S'il y a une nouvelle personne dans la communauté, un nouvel organisme, vous le mettez, mais c'est quelque chose qui peut rester pour vos réflexions.
Donc, pour l'engagement elle-même, pensez à comment vous allez attendre les gens. Qui vous allez? Est-ce que vous avez des cibles? Pas juste en général, on a besoin d'un bénévole, mais est-ce que c'est les professionnels que vous cherchez, les associés professionnels? Est-ce que c'est... ça dépend, qu'est-ce que votre réflexion sur les rôles que vous allez faire. Promouvoir les opportunités dans une façon attirante. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut vous aider avec ça ou est-ce que c'est juste que vous avez quelqu'un sur le conseil ou dans votre staff qui est bon pour ça? Après, il y a comme, c'est quoi le processus de sélection? Oui, la sélection. Parce que si vous faites un bon job, vous allez avoir plus qu'un candidat. Donc, un processus de sélection de nouveaux bénévoles et comment vous allez les intégrer dans le club. C'est pas juste une question de... Il faut que le bénévole se sente partie de votre organisme, pas juste un outil qui vient faire quelque chose. Et finalement, il faut s'assurer qu'ils se sont appréciés. C'est très important. L'étape reconnaissance, et c'est pas une étape, c'est vraiment tout le long du processus. Donc, en utilisant ce cycle, j'ai voulu faire un exercice, mais malheureusement, vous n'avez pas la forme. Basically, c'est ça. L'exercice, c'est un carré pour chaque étape. Et ce qu'on va faire, c'est on va voir où vous en êtes maintenant dans vos efforts et vos pratiques d'engagement et où peut-être vous voulez aller, ainsi que quelques moyens d'y parvenir. Je comprends que la situation varie d'un club à l'autre. Certaines peuvent avoir un conseil d'administration bénévole, surtout les joueurs, je sais, ou les anciens joueurs peut-être, et aucun autre bénévole, tandis que d'autres peuvent avoir plusieurs bénévoles. Aussi, vous êtes peut-être satisfait de la situation actuelle ou vous souhaitez engager davantage des bénévoles. Mais je crois dans le partage, on peut voir un peu qu'est-ce qui se passe dans les différentes régions ou les différentes villes et les différents clubs et voir s'il y a des places où on peut peut-être introduire le changement ou quelque chose de nouveau. Donc, pour la planification, parce que ce n'est pas toutes les personnes qui sont tout simplement bons et veulent faire, comment déterminez-vous les rôles, le recrutement et la coordination des bénévoles dans votre club? Et vous pouvez juste lever votre main ou dire quelque chose. Est-ce qu'il y a un processus? Peut-être il n'y a rien, je ne sais pas. Peut-être il y a quelque chose vraiment, c'est une personne qui s'occupe de ça, puis est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager? Ou vous pouvez juste faire les notes, faire cet exercice vous-même, pour vous-même. Mais je trouve que c'est toujours intéressant d'apprendre d'un à l'autre. Oui. Bon, ben, vas-y. Alors, beaucoup de choses. Juste pour donner un exemple, dans les critères au niveau des bénévoles une des choses, c'est que le temps que la personne est prête à donner. Ça doit être un point. L'autre chose qu'on regarde, ça va être l'intérêt. Sur quoi la personne voudrait s'impliquer. Parce que si elle a de l'intérêt, la personne va plus s'impliquer. Okay? Où ce qu'on veut, faire sur les gens, c'est de dire, regarde, si tu fais telle chose, on ne te laissera pas tout seul. Parce que ça, là, puis on va t'accompagner,
si tu vois quelque chose, dis-moi ce que tu as besoin. Okay? Donc, il y a un dialogue à ce moment-là qui se fait. C'est un peu comme ça qu'on fait, mais on la regarde, nous autres, à l'intérieur. On n'est pas assez gros encore pour aller à l'extérieur, parce que les gens ne nous connaissent pas nécessairement. Mais les gens du club, on travaille avec les nouveaux aliments, etc., aux intégrations. Fait que c'est un petit peu comme ça que nous autres, on fait au niveau du club. Donc, ayant un peu ce genre de sentiment-là, puis qu'on ne les laisse pas tout seuls, ben, le sentiment d'appartenance au niveau du club devient un peu plus prononcé. Et en plus de ça, le bonus, c'est qu'on a du fun. OK? Fait qu'on s'assure que qu'est-ce qu'on fait, c'est que les gens aiment ça, puis qu'ils ont du fun avec ça. Des fois, il y a des tâches un peu plus pénibles, mais ça, c'est dans tout. Mais par contre, si dans l'ensemble, on a du plaisir, ben, ça continue à promouvoir, puis l'esprit se partage. Fait que c'est ce que j'avais à dire. C'est comme ça un peu qu'on fait chez nous. Merci, c'est important. Vous avez quelques points vraiment importants. Des fois, les gens oublient qu'il faut que ça soit plaisant, au moins. Et le fun, c'est le meilleur. Mais aussi, on ne peut pas juger qu'est-ce que les gens vont trouver plate ou qu'est-ce qu'ils vont aimer. Il faut vraiment aller leur demander. Et ça se peut qu'il y a des choses que quelqu'un va faire l'entrée des données. Moi, je ne vais pas faire ça, mais cette personne aime ça. Donc, c'est vraiment important ce que vous dites. Et je crois que peut-être après un moment, quand vous êtes plus connu, vous pouvez aller à l'extérieur. Parce que je crois qu'il y a des gens qui veulent, même s'ils ne sont pas les amateurs de curling, même s'ils ne connaissent pas le curling, ça va introduire cette notion à les gens. Mais aussi, c'est peut-être de tâches qu'ils aiment mieux ou d'être en association avec des personnes. C'est plus important pour lui quelque chose de social que quelque chose en lien direct avec le curling. Mais ça, c'est bon. Je crois que vous avez fait une bonne réflexion ou vous avez des bons réflexes dans le sens de le sentiment d'appartenance et d'être accompagné, pas juste laisser aller, outiller, accompagner. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler de soit leur planification ou leurs actions, leurs pratiques? Oui? Bonjour, Lisa Morin pour le Centre de Bienvenue. En fait, nous, on est un centre assez jeune, donc on n'a pas nécessairement l'intention de partager, mais plus de venir chercher des informations. Quant à nos bénévoles, on en est à se chercher des stratégies de valorisation, mais qui sont sporadiques dans l'année. Parce que ce qu'on trouve, c'est que oui, on les remercie à la fin de l'année avec un repas, un match de curling, mais ce que j'entends, moi, de plaintes, bon, c'est que les gens se disent non reconnus durant l'année, ils ne semblent pas. C'est ce que moi je demande, en fait, je relance la balle aux autres organisations, à me dire qu'est-ce que vous faites dans l'année. C'est sûr, peut-être dans le dos, un merci sur le point du confort, ça va, là, mais il y a sûrement autre chose qui est un peu plus, j'imagine, organisé, qu'on peut faire, sans que ça paraisse non plus trop mécanique. Il y a le côté humain ressorte, ce qu'on aimerait, c'est valoriser nos bénévoles, pour amener les gens à ce que ça soit reconnu, valorisant d'être bénévole. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une réponse ou des réponses pour... OK. Mais un moment, excusez-moi, parce qu'il y avait un autre, juste avant. Nous, cette année, qu'est-ce qu'on a commencé à faire, c'est que si tu es bénévole pendant un tournoi, tes consommations sont gratuites. Ça ne sera pas du cognac, là, mais les gens sont très raisonnables. Puis, il le dit. Surtout le Iceman, il vient de se prendre une bière, puis non, OK, c'est bon, on va juste le noter. Oh, merci. Ben non, merci à toi. Tu viens de consacrer. Alors, c'est une petite formule qu'on marche.
La bouffe, c'est toujours un bon remerciement ou une bière, whatever. Mais aussi, les petits merci jour à jour, c'est toujours vraiment important. Qu'est-ce que vous allez... Nous autres, on fait ça aussi. On organise un tournoi pour les bénévoles. Donc, ils viennent, puis on s'amuse. Puis, dans le tournoi des bénévoles, c'est pas des parties qu'on fait comme ça, c'est des parties de fou. On appelle ça du cross-country. Tout que on lance comme ça. Des fois, on lance en diagonale, parce qu'on a 2 glaces. Puis, c'est pas parce que les skips sont meilleurs que les autres, etc., qui fait qu'ils gagnent ou qu'ils ne gagnent pas, parce que tout le monde est mêlé. Ils s'emmènent tout le monde dans des directions. On appelle ça un tournoi de cross-country. C'est jamais les mêmes personnes ensemble, puis on s'amuse, puis il y a de la bouffe à quelque part là-dedans. Okay? Ça, c'est payé par le club, du tournoi de bénévoles. Puis, quelle autre affaire? Ah oui, on a toujours, à la fin de l'année, etc., dans notre tournoi de fermeture, l'élection des bénévoles de l'année. Okay? Les gens se font reconnaître, puis les gens qui ont été, mettons, mentionnés, votés pour, ben, ils sont tous mentionnés au niveau des bénévoles. Puis ça, c'est en plus de dire qu'on a un nombre X dans le club, puis qu'on a notre fierté de bénévoles. Des prix. Oh, ouais. C'est voté, je veux dire, c'est les gens. C'est les gens qui disent, bon, ben, à la mairie, c'est la bénévole de l'année. Puis là, il y en a un autre qui va dire, non, je ne suis pas d'accord, ça va être rejeté. Puis il y en a un autre qui va dire ça. Puis là, il y a un nombre X qui sort. Puis il y en a qui va peut-être avoir 20 quelques votes, mais on ne dit pas le nombre de votes. Mais on nomme les gens qui ont été reconnus comme bénévoles de l'année. Okay? Donc, c'est des choses comme ça. Puis quand on a notre assemblée générale, des fois, il y a des bénévoles de l'année qui sont plus visibles que d'autres. Mais il y en a d'autres qui donnent du temps par en arrière qu'on ne voit pas. Ben, dans l'Assemblée générale, qu'est-ce qu'on fait? C'est que ces gens-là, quand il y a des choses non visibles, ben, eux autres, leur nom sort que cette personne-là, elle a fait ça, ça. Fait que c'est pas laissé dans. On essaye de rendre ces choses-là visibles parce que c'est important. Mais c'est souvent en fin d'année. Je suis d'accord avec toi. Oui, c'est ça qui arrive. C'est malheureux, c'est souvent en fin d'année. On fait l'activité de bénévolat de fin d'année. Après ça, nous, on a des prix de bénévolat, de bénévolat de l'année, la recrue de l'année. Donc, la personne qui est nouvelle, que c'est beaucoup investi. Donc, on le fait à la fin d'année. En cours d'année, ben, c'est plus des petites tapes dans le dos, c'est plus des. Mais tu sais, je prends en note le point de. Je disais, bon, d'offrir une consommation ou un repas. Mais en cours d'année, on reconnaît. C'est la reconnaissance individuelle par des tapes dans le dos qu'on va faire, tandis qu'à la fin de l'année, on essaie vraiment de le faire en groupe. Notre tournoi de bénévoles est en cours d'année. Mais par contre, la reconnaissance, consommation gratuite, etc., c'est en cours d'année. Puis oui, à la fin de l'année, il y a quand même un salaire qui se fait. Puis en début d'année, on reconnaît aussi ce qui a été fait l'année d'après, parce que notre assemblée générale est quand même en septembre. Ça fait qu'il y a un genre de C'est intéressant comme idée et je crois que je vous encourage de prendre les coordonnées de vos collègues ici pour discuter parce que c'est sûr que les jeunes clubs, c'est différent que les clubs qui ont été établis il y a 50, 60 années. Il faut que je reprenne parce que le temps passe, mais on n'a pas vraiment passé à toutes les autres étapes, mais ce que je veux juste vous encourager, c'est de penser à des gens qui ne sont pas des membres, parce que vous pouvez avoir beaucoup de différentes expériences avec des gens de l'extérieur. Je pense à ma fille qui allait à une école internationale,
Puis elle a dû faire du bénévolat. Elle a dû faire du bénévolat. C'est un peu contre le concept de choix, mais quand même, elle a fait beaucoup plus d'heures parce qu'elle était sportive. Elle a adoré les sports. Donc, elle est allée, et elle a aimé jouer au soccer. Donc, elle est allée au centre sportif local. Puis, elle a enseigné, coaché les petits dans le soccer. Mais elle a fait ça pendant 4 ans. C'est pas juste un an, c'est pas juste une fois. Donc, c'est pas que je veux boaster de ma fille, c'est juste que les étudiants à l'école ou au collège qui sont sportifs, peut-être qu'ils vont être intéressés, pas à coacher, mais c'est comme peut-être le curling l'intéresserait et s'ils font quelque chose. Il y a aussi des professionnels qui font le bénévolat de leur bureau s'il y a quelque chose qui peut. Donc, il y a beaucoup d'autres sources de bénévoles et je crois que ça, c'est la chose qui est plus peut-être difficile à penser parce que vous pensez toujours à les gens qui sont qui fréquentent le club. Donc, juste un dernier mot sur le cycle, c'est que c'est un cycle qui est continuel, hein, et ça n'arrête jamais, ça n'achève jamais. Il faut vraiment, on est toujours dans le recrutement ou dans la planification, c'est comme, mais il faut changer, les choses changent, les gens quittent, les gens viennent. Donc, c'est pas un cycle qui est comme une fois et qu'on est bon. Maintenant, je passe à quelques conseils. Premièrement, je veux dire, il faut investir dans la gestion de bénévoles. Je crois que Madame de Magog, c'est une bonne illustration. Tout le temps, c'est comme quelque part, c'est dans la pensée ou dans l'action. Donc, c'est pas juste un investissement d'argent, c'est plutôt un investissement de pensée, de réflexion et planification. Donc, investir, faire une stratégie ou un plan, c'est pas juste, ça vient pas juste comme ça. Gérer, encadrer des bénévoles, c'est pas juste naturel. Donc, deuxièmement, attirer et fidéliser les bénévoles ne se limite pas à attribuer des budgets pour leurs tâches ou leurs activités, ou même organiser la reconnaissance. Il s'agit de créer des expériences de bénévoles significatives et fun, comme dit. Un conseil important, c'est ne jamais gaspiller le temps d'un bénévole. C'est un manque de respect. Son temps, mais des fois, ça se passe. Oh, les gens se présentent pour leur travail bénévole ou leur tâche bénévole et « Oh, on n'a rien pour vous aujourd'hui » ou « Attendez, j'ai pas le temps maintenant pour vous expliquer. » Donc, le bénévole reste. Donc, son temps est aussi important et précieux que le vôtre, même s'il n'est pas rémunéré. Veillez à ce que son temps, le temps qu'il passe au club ou à faire quelque chose de chez lui ou au bureau, est aussi gratifiant et intéressant que possible. Prochaine, établir un contact avec expertise. OK, l'expertise est dans cette salle, mais aussi il y a expertise Bénévoles Canada, bien sûr, pour fournir d'expertise, d'outils et de soutien pour votre stratégie d'engagement, répondre à vos questions. Mais il y a une autre source. Au Québec, il y a le Réseau d'action bénévole du Québec. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît cet organisme? C'est un organisme un organisme qui est, j'ai perdu le mot pour, il reçoit ses finances du gouvernement. Il est financé, excusez-moi, financé. Le mot,
pour faire de la promotion de l'action bénévole, effectuer des études sur l'action bénévole, mais aussi créer des outils, etc. Donc, c'est une ressource intéressante, leur site web. J'ai inclus ça dans la liste des ressources. Et partout dans la province, il y a des centres d'action bénévole, ou les CAB, dans chaque région. À Montréal, il y en a plusieurs. Il y a la Laval, l'île de West Island, Centre-Ville, la Rive-Sud, mais aussi à Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec, les cantons de l'Est, Lévis, Saguenay, Estrie. Contactez un centre d'action bénévole et vous allez recevoir de l'aide, de soutien, et il peut vous aider avec le recrutement. Un autre conseil, offrir une variété de types de bénévolat. J'ai déjà mentionné ça, comme la possibilité de faire individuel, mais en groupe ou à distance, ou les choses, peut-être les gens juste veulent s'investir pour un événement. Vous avez un tournoi ou un souper, vous pouvez peut-être avoir des bénévoles juste pour ça. Engagement fondé sur les données ou les histoires. Donc, si vous pouvez parler des histoires de réussite ou un impact de l'utilisation l'impact de bénévoles, ça peut être une réussite ou une donnée ou une histoire, en effet, en lien avec le curling ou le bénévolat. Favoriser les partenariats, comme j'ai dit, la collaboration. Les partenariats peuvent maximiser l'impact de l'engagement bénévole. Le partage des ressources et de l'expertise peuvent déboucher des solutions. Peut-être c'est comment mettre de tête ensemble, il y a d'autres solutions qui arrivent. Au cours... oui, ça c'est la fin. Ah non, il y a une que je n'ai pas mentionnée. C'est trier, c'est dernier, mais ce n'est pas le moindre. Tirer parti de la technologie. Aujourd'hui, on peut attendre un plus grand nombre de bénévoles grâce à la technologie. Et celle-ci n'est pas toujours synonyme avec des investissements financiers importants. L'utilisation des médias sociaux, par exemple, pour promotion. Il y a des gens qui expérimentent avec TikTok. C'est pas juste Facebook, c'est pas juste une chose. Donc, il y a des choses que vous pouvez faire. Ça dépend de votre cible. Qui vous voulez attirer? L'utilisation et la collecte de données pour évaluer vos stratégies ou l'impact de l'engagement. Donc, ça peut être intéressant aussi. Donc, invitez les experts comme bénévoles, les experts en technologie, parce qu'ils peuvent vous montrer, former ou faire la tâche. Il ne s'agit pas, bien sûr, de céder le contrôle de vos systèmes informatiques ou votre site web, mais c'est quand même, il faut encadrer quelqu'un pour faire ça, mais quand même, ça peut être intéressant. OK, j'ai cru qu'on allait avoir un temps pour les questions, mais vraiment, on n'a pas. En sommaire, je vais mentionner quelques points que j'ai déjà faits, mais aussi, je veux dire que un couple de choses. Les employés au sein des organismes communautaires disent souvent « Nous ne pourrions pas le faire sans eux », en parlant de bénévolat. Et ils ne parlent pas seulement de l'argent économisé. Pour eux, la valeur est tout autre. Les bénévoles apportent tout ce qui est nécessaire. Du temps, des compétences, de l'attention, de la patience, des connaissances et de l'empathie quand c'est nécessaire. Et ils sont là parce qu'ils ont choisi de l'être. Ça donne une autre motivation complètement que l'employé. En même temps,
j'entends souvent dire, je reçois tellement plus que je donne lorsqu'un bénévole est remercié. Entre ces deux énoncés se trouve une leçon. Le bénévolat est un échange. Une voie à deux sens. Et il fonctionne le mieux quand les deux parties, le bénévole et le club, l'organisme, obtiennent ce dont ils ont besoin. Au cours de mes années de consultation auprès des organismes communautaires à Montréal, j'ai constaté que lorsque un problème arrive entre un bénévole et un employé, un bénévole et l'organisme, c'était presque toujours parce que cet échange est déséquilibré. Donc ça, c'est une leçon importante, de toujours se sentir cette give et take. Moi, je donne, mais je reçois aussi, et l'organisme reçoit l'aide bénévole, mais aussi, il y a certaines obligations de la part de l'organisme. À part ça, il y a toute cette liste-là, comme j'ai dit, établir une stratégie. Si possible, si vous avez un plan stratégique ou si Curling Canada a un plan stratégique, est-ce que cette stratégie, c'est ça rentre bien dans cette stratégie? Identifier vos besoins, puis définir les tâches en vue d'y répondre. Déterminer si vous disposez de l'infrastructure nécessaire pour inviter les bénévoles. Est-ce qu'il y a une place pour leur manteau? Est-ce qu'il y a du café? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut leur soutenir, leur accompagner, leur former? Quelqu'un pour répondre à leurs questions? C'est juste ça vraiment plus simple. Investir dans l'engagement bénévole. Les bénévoles ne sont pas rémunérés, mais ils ne sont pas gratuits non plus. Offrir différentes possibilités, comme j'ai dit, si vous pouvez, peut-être vous allez attirer plus les gens s'ils peuvent faire leur travail à l'extérieur. Identifier et éliminer les barrières de la justice, à la justice, à l'équité et à l'inclusion. Peut-être ça vous dit rien pour le moment, mais peut-être en réflexion, vous allez voir ce que je veux dire. Et célébrer les bénévoles. En parlant de célébration, il y a chaque année un mois, le mois d'avril, une semaine dans le mois d'avril pour une semaine d'action bénévole. Il est dédié à la reconnaissance des bénévoles et du bénévolat. Une occasion pour reconnaître tout ce qu'ils font, les célébrer. Il y a des affiches, des ballons, des fêtes, des soupers, des cadeaux, des prix, tout. Les certificats comme celui-là. Mais c'est important comme je crois que c'était déjà mentionné, c'est pas juste la reconnaissance formelle généralisée qui est bon. Ça, c'est bon parce que c'est public et je crois que ça, c'est important. Mais c'est les petits jours à jour ou les choses qui sont personnelles, individualisées. Qui sont importants aussi. Et des fois, parler de l'impact. Parce que vous faites cette action, c'est possible pour nous de whatever. Et c'est pas juste les heures. Des fois, on dit, oh, c'est bon, vous avez fait 100 heures cette année. Wow, isn't that great? C'est pas juste le 100 heures, c'est qu'est-ce qu'il fait dans ces 100 heures. La différence qu'il fait. Au Canada et au Québec, la semaine d'action bénévole est organisée par Bénévoles Canada, mais aussi ici au Québec, la Fédération des centres d'action bénévole organise une semaine d'action. Donc, il y a beaucoup de ressources et choses que vous pouvez avoir de la Fédération et du Bénévoles Canada. Finalement, une liste de ressources sur le site de Bénévoles Canada sont tous disponibles, mais aussi j'y ai ajouté le site web du Réseau d'action bénévole du Québec. Peut-être un de ces jours, il y aura Curling Canada représenté parce que le réseau, c'est un réseau
d'organismes Québec qui sont à travers le Québec qui engagent des bénévoles. Donc, c'est les bibliothèques, c'est le Red Cross, c'est toutes sortes d'organismes qui sont, comme on dit en Québec, national. Ça, c'est un réseau de ces organismes. Si on n'a pas le temps pour d'autres questions, je vous invite à me contacter si jamais, quand vous recevez vos documents ou si vous voulez discuter un peu la cartographie des atouts dans la communauté. Je suis prête à répondre. Bobby, c'est Bobby qui a mes coordonnées. Donc, c'est tout pour maintenant. Merci beaucoup pour m'avoir invité. Merci. C'est un sujet, le bénévolat, c'est un sujet qui me fascine et me passionne. Donc, je vous souhaite une bonne fin de colloque et du succès en trouvant des bénévoles que vous recherchez pour soutenir vos clubs, mais aussi le curling à prospérer à travers le Québec. Donc, c'est tout. Merci encore.